Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mouinidite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mouinidite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola wadi omwana nyacholo baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shade basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ne ya udi kumukala ningani muluma babajim baba kujojo ne ya ibajim muluma me udi kumukala ningani fwa ndwa lubumba Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit tout comme programme 145 territoires. Qui est pas surtout. Quand je vais conseiller le président, nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand est mon avis. Quand il est vite à la naturel, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais il doit naturel un exode urbain. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Mouinidite Télévision, merci, bonjour et bienvenue à votre magazine Explication. Nous sommes Eric Ilungameji derrière la caméra et la réalisation sonore. Ali Boukasakabambi dans ce numéro, je reçois pour vous un élu provincial du territoire de Luilou. C'est lui, le doyen naturel des élus. Il s'appelle Franklin Benjamin Ilunga Mukand. Ancien enseignant, préfet, inspecteur, beaucoup de choses à son actif. Pour commencer, heureuse année 2022, monsieur le député. Grand merci. Votre micro. Merci beaucoup, monsieur Ali, et je vous réciproque les mêmes vœux pour 2022. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je me porte très bien. Avec vous, nous allons tailler bavette autour des questions d'actualité de la contrée et mieux de votre circonscription électorale ici, entendons Luilou et Luilou qui entoure ou qui encercle la ville de Mouinidite. Tout à fait. Nous allons cette fois-ci passer à cette autre étape de cette émission, explication sur l'ICOM Mouinidite Télévision sur YouTube. Merci de vous abonner, merci d'aimer, d'activer la cloche pour ne rien rater de nos productions et surtout de faire partager aussi le lien. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Monsieur le député, cette fois-ci on va parler politique. D'accord. La politique, c'est quand on vous voit et puis avec votre histoire, vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui et même en 2006, l'histoire montre que, ou renseigne que même il y a des décennies, donc 2, 3, 4 décennies que vous êtes ou étiez déjà en politique à la défense de la contrée. Alors, aujourd'hui, comment ça va la politique? C'est oui, un peu la question, hein? Prenez-la par le bout qui vous plaira. Très bien, très bien. Ça va. Pendant que Dieu nous donne encore de vivre, il y a donc lieu d'espérer, même si
les paramètres peuvent paraître au rouge. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas un nouveau venu dans la politique. J'avais déjà des ambitions depuis quand j'étais préfet à l'école secondaire à Chilomba. C'est aux années 82. Je m'étais présenté comme candidat conseiller à la chefferie de Mulundu. Ce sont les élections qui ont eu lieu et j'ai eu déjà à expérimenter la confiance de la population. Et vous avez été élu. Oui, j'ai été élu par la population du groupement. Là, c'était par groupement, l'entité. La circonscription électorale, c'était le groupement. Donc, c'était des élections locales, alors? Oui, élections locales. J'avais été élu déjà en 82, jusqu'au moment où on a constaté vers les 87 que ce n'était que du folklore, ce n'était pas une véritable démocratie à quoi on avait aspiré. Et tous ces espoirs se sont éteints. Mais comme j'ai resté assoiffé de servir la population, je me suis présenté aux premières élections démocratiques, transparentes, et tout ce que vous voulez, pacifiques, de 2006. De 2006. Cette fois-là, avec comme ambition de représenter tout le territoire. Tout le territoire de Luilou. Et je me suis présenté et j'ai été élu parmi les six députés provinciaux qui devaient représenter Luilou en passant par les élections. Là, je vais encore me mettre encore davantage parce que là, on va parler de la population et les questions doivent être très sérieuses. Vous quittez très fraîchement la session budgétaire. Oui. De celle-ci, qu'a gagné votre territoire? Merci bien. Il faut dire d'emblée d'abord que c'est un devoir dans les charges du député. Nous avons par an 2 sessions ordinaires. La session de mars qui se termine pratiquement fin juin et la session de septembre qui se termine fin décembre. Il faut signaler qu'à la session de septembre, c'est celle-là qu'on appelle la session budgétaire. On va traiter du budget de la province. Et de l'exercice prochain. Oui, de l'exercice prochain. Nous venons de faire cet exercice en 2019 pour 2020, en 2020 pour 2021, et tout à l'heure, là, nous sortons d'une session budgétaire pour préparer 2022. Généralement, dans un budget, c'est une approche estimative. On estime quels sont les moyens qui pourront être disponibilisés pour faire fonctionner la province. D'abord, les sources de revenus, ça peut venir d'où? Et on planifie aussi si une fois qu'on a réuni ou même pendant l'exercice, on est en train de réunir ces moyens, ce sera orienté vers quels besoins. Et ces besoins sont évidemment les besoins de la population. Pour l'exercice qui s'achève, le montant est de l'ordre pratiquement de 161 milliards et quelques. De francs congolais. De francs congolais, évidemment. On n'exprime pas ça dans une monnaie étrangère.
donc de l'ordre de 161 milliards et quelques. C'est donc l'enveloppe estimée comme étant des recettes, composées des recettes, mais aussi avec prévision que on va dépenser cet argent pour créer l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Et il y a donc des projets qui ont été envisagés pour pouvoir résoudre les problèmes de la population. Il y a beaucoup de projets, pratiquement les députés, chacun ou par groupe, si vous voulez. Oui, on s'est battu pour donner, faire figurer les besoins de la population, évalués sous forme chiffrée. Mais les chiffres n'ont rien de contraignant là-dedans. Bon, ce sont des estimations. Donc c'est flexible. Oui, c'est flexible. Alors, il y a ce qui est prioritaire, c'est d'abord la voirie. Tout le monde a pris conscience que pratiquement rien n'a été fait. Jusque là, depuis 3 ans, on se rend compte que les routes, les projets relatifs à des routes de dessert agricole, surtout parce que nous sommes du monde rural, c'est comme si c'était devenu une vaine littérature. Parce Votre troisième anniversaire, c'est le 20 janvier? Notre troisième anniversaire. Comme député provincial. Donc, l'Assemblée provinciale de Lomami a fêté son 3e anniversaire. C'est au mois de mars, pratiquement en janvier, qu'on a commencé... C'était le 20... le 20, oui, le 20. Le 20 janvier. Le 24. Non, le 24. Le 24, c'est le président de la République. Oui, le président. Mais nous étions déjà invités sur les lieux. Oui. Donc ce 24, là, ce 20 janvier, parce que le janvier finit déjà. Ce 20 janvier 2022, c'est vous avez déjà 3 ans. Oui. On va se rendre compte des grandes faiblesses que ce qui avait été envisagé comme problème à résoudre n'ont même pas connu un début de commencement. Donc, nous devons Isata. Nous y kukabint, nous y yok, nous y kukabint, nous y yok, nous y kukabint, nous y yok. Budget misangi sat. Oui. Lui là moulé nous tomi bin. Problème au jiwa gestion. Bas député ou assemblée et autorité budgétaire. Balolongolola budget koudi exécutif. Oui, ou présenté bwane bwachijumchujiguhala tudimwa kuheta makota komidimkahanda falang bonyi kahanda falanga aya tudimwa kuhita na inoka bwakolong na midimkahanda. Donc tout dit autorité budgétaire bwaku examiner bwaku talbane ya bine bidimwakolong ke kabishmwakolong ni kuitabne bon tu itabag bwane ya no inokakala ya mujima ni chincham chituba chitube no akishech. Mais problème uji wa Lomami uji mwikal ne lutata mu matière ma gestion. Lutata la matière mu matière ma gestion parce que hatu yai tuyok
Tous moutini mouta rapport aux vacances parlementaires. Pour signaler ma faiblesse, hein, ma difficulté, ma population, tout à longue synthèse, tout ça en bagay biosabia, tout en ata chamwach, tout à kishmini, tout à toi là, au gouvernorat, gouverneur, bat tout le monde ne, ba ministre, ba lang moi ku, kwanda mon kumajingma. Entité ni entité kuhichila kubidi ba député batwal en dehors wa prévision ya gadi longai e be binogo ki bat bay mutere ba bat batal ne ha nogo bikam ku halang il mej be halang il mej mais total boane encore une fois kabish bi bikumbana to c'est ça que vous avez qui bi bilong boane mafuku mabahita mu 2021 hakutalo bwane 2020 kuto 2021 mutango kuchichibwa kutambu ilikoso ko gatushi batal chi managa nogone ya chilonga ni mudike ditwaga di mweka di mweka baba longo mbwali ka hand falang population où de trouver y compte mon projet de bamlongen quand nous trouver compte mon folang ya kufuta ba futu ba ministre ba lomne ben ka ben nasha masunya mavul majob na ga ba fut 26 mois alors Folanga Isha and Yagoufut ba membre ba conseil de sécurité ne biko bon voilà non pour nous il faut que population arrête dividende yindi yide mutekemen njilwa ga munyangu baba longolol kalasi na kagajika kaheuka sonios ba fulo malatu de mvula babe to agishimalata tubateko awa kutuma Benjamin Franklin Lungalum Kanje. Yo le jwane ya gestion wa province wa Lomami imbi. Gestion urmubial. Bia gouverneur ni ba ministre bindi urmubial kabi ni binuna banuna ba wakutum. Какой confusion à faire en cette matière-là. Gestionnaire wa province et gouverneur. Pouvoir exécutif. Bas député et autorité budgétaire boit donner feu vert et puis organe wa ko contrôler boaneya bitwaga di balombe neya bigali bilonge gad bilonge kecha kabish bilonge et en même temps non seulement contrôler, mais aussi organe qui, en cas de défaillance, peut sanctionner. C'est ce que je venais de dire. Bab ade binutan New York kakuyi chilolongek wala lebne banun kamishnu kalmudim nun nabne kish batuta i gouverneur ni gouvernement windi est-ce que vous participez aussi à la gestion de la province de Lomami? La gestion de la province de Lomami, je viens de vous le répéter, il y a un gestionnaire, c'est l'exécutif qui gère au quotidien. L'Assemblée a ses attributions. Nous sommes la représentation de la population. Nous votons les édits, et notamment le budget, c'est aussi un édit. Nous contrôlons l'exécutif dans sa façon de travailler et les cas échéants, on sanctionne cet exécutif-là. Et la sanction, si elle est relative à un seul ministre, c'est par motion de défiance. On demande le départ de ce ministre. Si c'est le gouverneur, soit c'est une motion de censure,
C'est-à-dire une motion de censure et quoi de gouvernement was. Tout comme la motion de défiance quoi de gouvernement was. Boss Bachala va expédier les affaires courantes, comme c'est le cas maintenant. Donc c'est un gouvernement qui est en train de démissionnaire et qui expédie les affaires courantes. Et c'est à la suite de la sanction qui a été prise par l'Assemblée provinciale de Lomami, qui, après avoir évalué, s'est rendu compte qu'il n'y a pas réponse aux besoins exprimés par la population. Et comme nous venons de cheminer, à tel exercice zéro, à tel exercice nous pensions que au début c'était à mettre sous le label de l'inexpérience, mais quand quelqu'un fait déjà la première année, la deuxième année, vous ne voyez pas le bout du tunnel, nous avons pensé qu'il était temps de mettre ce gouvernement hors d'état de nuire, de continuer à nuire, pour que on tente, même s'il reste ne fût-ce qu'un bout de temps, qu'on tente une autre expérience avec un autre gouvernement. Alors on comprend la difficulté dans laquelle vous êtes. Mais la difficulté, c'est que nous sommes les répondants devant la population. Nous sommes allés devant la population demander le mandat pour que nous allions plaider, si vous voulez un peu en ces termes-là, plaider la cause de la population, c'est-à-dire prendre en compte les désidératas de la population, aller les présenter au niveau de la province, et dans les mécanismes, c'est l'exécutif qui doit venir répondre aux désidératas. Mais malheureusement, la population, quand bien même vous pouvez leur dire, c'est lui qui manipule les moyens là pour décider, pour affecter, c'est l'exécutif. On dit, mais non, nous n'avons pas élu le gouverneur, c'est vous que nous voyons. C'est ça. Donc, c'est quand même une difficulté, monsieur le député, parce que parfois l'échec de l'exécutif est mis sur le dos du législatif. Oui. Vous savez, j'ai été informé au travers des lectures et même une expérience vécue. Nous étions en contact avec un prêtre de Lomami qui est au Nigeria, qui nous a dit que ici, on ne vous donne pas les moyens. Mais au Nigeria, les députés ont la possibilité de faire des interventions avec des moyens de l'État pour résoudre les problèmes de la population. Donc, c'est question de système. À un moment donné, le président de la République l'avait dit, hein, dans un... Oui. Donc, quand le député sait qu'il est redevable devant la population qui lui a donné le mandat, quand on lui donne les moyens au nom de cette... du pouvoir, pour pouvoir résoudre tant soit peu les problèmes de cette population, il a à moins d'être vraiment un homme inconscient. Mais sinon, on fait toujours un effort pour résoudre avec ces moyens-là. Mais dans notre système, c'est tout autre chose. Les moyens ne passent pas par les députés. Donc il faut pratiquement changer ou revoir le système. Je ne sais pas. C'est une suggestion que vous faites autrement. Non, je ne voudrais pas m'hasarder sur cette proposition-là. Je trouve que le problème, c'est de pouvoir effectivement réunir d'abord les moyens et de pouvoir conscientiser les responsables d'orienter ces moyens vers les réels problèmes de la population. Il y a aussi cette difficulté que vous rencontrez quant au contrôle parlementaire. Oui. Vous demandez des moyens à un exécutif pour réaliser le contrôle auprès de ce même exécutif. Oui, c'est ça. C'est ça le couac qui apparaît dans les mécanismes de fonctionnement.
Dans les textes, dans la loi, on dit que l'Assemblée, elle est indépendante. Tant du point de vue de ses décisions que de sa gestion financière. Le principe de séparation de pouvoir. Oui. Bon. En principe, chaque trimestre, on devrait, le pouvoir exécutif devrait mettre à la disposition de l'Assemblée des moyens. Exécutif provincial ou national? L'exécutif provincial. Parce que nous sommes dans la décentralisation après tout. Nous ne devons pas trop attendre du pouvoir central. Parce que nous sommes une province et donc nous avons une personnalité juridique qui consacre donc notre indépendance, notre autonomie, du point aussi de la gestion financière. Normalement, la province devrait mettre à la disposition de l'Assemblée des moyens de façon que au sein de l'Assemblée, on puisse programmer toutes ces activités de contrôle. Mais quand ces moyens ne sont pas disponibles, donc ça bloque le mécanisme de contrôle parce que c'est celui qui doit être contrôlé, qui est obligé, que vous chargez de vous remettre les moyens. Et il sait que quand il met à votre disposition les moyens, vous irez constater les bévues, et alors, pour lui, c'est plus prudent de vous éviter d'aller sur le terrain en avançant que les moyens ne sont pas disponibles. Donc, on ne peut pas armer son adversaire, dans une certaine mesure. Tout à fait. Honorable Benjamin Franklin Lungalou Mukanji, Aoutatala Kasumbu Kinun Kabawa Kutum, Banu Akadna Kukasai Oriental, Banu de Bi Nawa Kulomami, ni Banu de Nable Lelo. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes dans la même dynamique? La dynamique, elle est la même. Je ne peux pas hâtivement vous répondre à cette question-là, parce qu'il y a des paramètres. J'ai vécu personnellement l'expérience de 2006 à 2018. C'était moi d'ailleurs qui menait cette équipe-là. Le doyen naturel. Nous avons mis en place les mécanismes de collaboration, de concertation entre nous. Et de temps à autre, nous étions appelés à nous concerter, à nous retrouver à tous les rendez-vous. Le premier rendez-vous, nous avions affronté, c'est au sein de l'Assemblée. Il fallait voter les membres du bureau. Et chez nous, on ne manquait pas d'ambition. Mais ce n'était pas en désordre. Chacun dit non, moi je suis candidat. Nous mettions les choses en ordre. On dit non, c'est celui-là à qui nous donnons la chance et que nous appuyons. Nous avons affronté l'enjeu des gouverneurs. Il fallait voter pour le gouverneur et le vice-gouverneur. Nous nous sommes comportés vraiment comme une équipe, faisant des analyses ensemble et trouvant les voies et moyens pour pouvoir confirmer dans les faits ce que nous avions préparé dans notre laboratoire. Et souvent, nous n'avons pas tapé à côté. Nous avons eu aussi l'élection des sénateurs. C'est aussi ensemble que nous avions affronté ce défi-là. Notre unité a fait que nous avons été en mesure, pour l'espace Lul et Mweneditu, nous avons produit deux sénateurs. Donc il y a eu une dynamique qui a occasionné toutes ces victoires. Qui a occasionné toutes ces réussites. Et maintenant, nous sommes sortis en 2018
avec les nouvelles élections, Est-ce que Dynamique a les lots, Didioko? c'est ça que maintenant la deuxième étape. Parce que maintenant les acteurs ne sont plus les mêmes. De l'ancienne équipe, je suis le seul revenant, si on peut le dire. Oui, oui. Le seul survivant du feu de brousse de 2018, c'est votre serviteur qui parle. Et les autres, ce sont des éléments nouveaux, du sang neuf. Disait-on que l'on a pu injecter dans la représentation. Je vais entrer par là, monsieur le député Benjamin Franklin. J'aime bien votre modestie. Cette survivance, le fait que vous soyez le seul survivant, c'est un honneur ou c'est une responsabilité de plus? Quand vous vous retrouvez aujourd'hui le seul survivant et puis vous vous retrouvez dans une équipe Barbie Kabak. Je pense que c'est les deux. Le peuple m'a fait honneur et en même temps m'a refait confiance. Dans les circonstances telles que la loi électorale demandait le seuil, ce n'était pas si facile de pouvoir en sortir. Parce qu'il fallait compter sur les colistiers un peu de partout au niveau de la province. Mais il s'est fait que par tous ces calculs-là, on constate que la population nous a fait confiance, nous refait confiance. C'est pour nous un honneur, mais plus encore une responsabilité devant cette population. Parce que je devais, et je réfléchis chaque jour, pourquoi est-ce que cette population m'a redonné confiance? C'est qu'il y avait dans mon comportement certains signaux positifs qui ont fait que cette population renouvelle la confiance à ma candidature. Là, c'est en ce qui me concerne, moi, en tant qu'individu. Mais là, maintenant, je ne suis plus acteur seul. De nouveau, les cartes ont été recomposées. Nous avons du 109 de nouveaux honorables députés qui sont venus nous rejoindre à cette représentation. Et tout ce que nous avons fait, d'abord comme point de départ, comme doyen d'âge et d'expérience aussi, j'avais initié la rencontre, invitant tous les députés, les collègues de l'Uilu et Mweneditu à nous retrouver afin de recomposer notre plateforme là, parce que les acteurs n'étant plus les mêmes. Et à ce rendez-vous-là, c'était aussi une occasion, comme nous sommes en démocratie, on devrait organiser une élection. J'avais bien dit que j'avais mené l'équipe de 2006 à 2018, nous nous trouvons dans une nouvelle législature. Il n'est pas normal qu'à cause de l'âge ou à cause de l'expérience, que je me retrouve toujours à la tête de cette équipe-là. Nous sommes en démocratie, il fallait passer par l'élection. C'est ce qui a fait que on a modifié la représentation, donc si vous voulez, les responsabilités au niveau du comité, oui, du caucus, pour nous permettre de repartir d'un pas nouveau. C'est ainsi que, oui. Conseil actuel, Iwaka actuel, Jolao. Jol, c'est par rapport à la législature. Les lois, par rapport à la législature, les lois. Mucha, Jola, Bakadba Kunvil, l'el Kabish Bakunvil, ainsi de suite. Kunvil, Kud Mobidi Moussat.
D'abord, par rapport à ma position, parce que je ne suis plus le numéro 1 de cette structure-là. Il y a quelqu'un d'autre qui, en prenant cette responsabilité, ou d'une coulant quindi kwaneya, n'a dit moi qui te bicha, ne bougitu boudio batuik. Ce n'est pas un poste, parce que ce n'est même pas payable, c'est un service gratuit, mais c'est une responsabilité. Tu sens que tu dis ça, bikamne na bikanisha ban beta tutumit hama total boalgahand. Alors là, la dernière fois que vous avez tenu votre réunion, c'est quand? Du caucus là. Oui. Si j'ai bonne mémoire, c'était après la chute du gouverneur là. Donc en 2021, autour mai, juin. Parce que j'avais senti les clivages, non seulement au niveau de l'Assemblée provinciale, mais encore plus chez nous, dans notre caucus. Le temps que le gouverneur est tombé, moi j'étais là, mais avant qu'on en arrive à 2021, moi malheureusement je me suis retrouvé malade ici à Mweneditu et obligé de voyager pour les soins. Je me suis déplacé. Alors, je me suis rendu compte à mon retour du bicéphalisme dans l'Assemblée provinciale. Il y avait d'un côté ceux qui se disaient des révolutionnaires et de l'autre côté les révoltés. Les révoltés. Bon, je ne sais pas. Les uns sont révolutionnaires, les autres révoltés. C'est ce que nous on dit. Ce que l'on a cru comme tenant de l'ancien ordre autour du gouverneur. L'ordre politique. C'est pourquoi je n'ose pas emprunter votre vocabulaire là. Ce que l'on a considéré comme les tenants de l'ancien ordre qui l'ont défendu et raison pour laquelle il fallait en arriver à en découdre avec eux. Je me suis rendu compte de ce bicéphalisme et j'ai profité, j'ai senti que c'était un danger pour le fonctionnement même de l'Assemblée. Quand bien même vous êtes le vice-doyen. Oui. Alors j'ai pris l'initiative, je suis allé voir le président de l'Assemblée. Je lui ai dit, nous sommes en train d'aller tout droit vers un trou. Nous allons tomber dans un trou quand nous avons d'un côté les députés qui se déclarent de révolutionnaires, les autres pratiquement des laissés pour compte. Les non-alignés. Alors j'ai dit, je viens vous demander l'ordre de m'investir pour le rapprochement de ces deux tendances. Il me l'a donné, il me l'a accordé. Là, c'est au-delà du caucus. Oui, c'est au-delà du caucus. Il me l'a accordé. J'ai profité d'une rencontre organisée par le vice-président qui était rentré des vacances parlementaires et qui voulait partager un petit repas avec tous les députés. Et je me suis rendu compte que c'était notamment les révolutionnaires qui avaient répondu. Et moi je dis, voilà, j'aurai maintenant le travail avec cette équipe. Je suis allé, j'ai parlé avec les députés révolutionnaires pour leur dire, c'est bien, mais nous sommes en train d'aller vers la catastrophe pour notre Assemblée. Le jour suivant, je suis allé dans l'autre camp pour les rapprocher et on a réussi à pouvoir s'entendre au moins pour dire voilà, le doyen a tel souci, il a telle préoccupation. Mais parce que nous étions en train d'évoluer aussi,
je me suis rendu compte que la meilleure façon de commencer son chant, c'est de commencer à partir de chez soi. C'est ainsi que j'ai initié une rencontre pour que notre caucus reprenne de la vie. Et donc les quelques honorables appartenant à l'Union sacrée qui font partie de notre caucus et les autres qui étaient pratiquement indexés, on a pu se retrouver chez moi à la maison et le but c'était d'évaluer notre marche collective et d'envisager de voies de sortie pour que nous puissions nous rapprocher davantage. Parce que, comment voulez-vous, si sur le plan social, vous ne savez pas vous côtoyer, vous ne savez pas vous rapprocher, comment aurez-vous apporté le même étendard, défendre cet étendard-là avec les préoccupations de la population? C'est ainsi que cette rencontre-là nous a permis une sorte de rapprochement. Ceux qui parfois ne savaient pas se dire bonjour, ceux qui n'avaient pas le temps d'échanger, ça a permis aux honorables de notre caucus de pouvoir se retrouver et parfois d'échanger même sur des questions de vie ordinaire. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Nous recevons pour vous dans cette émission Explication le député provincial Benjamin Franklin Ilunga Ilunga. Lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de cette émission. Avec lui, nous parlons des questions politiques de l'Assemblée provinciale et on va atterrir dans son territoire, dans son espace. Lui, Lumwene dit tout. C'est vrai que vous le dites en vos propres mots, la dynamique souffre ou souffrirait. Est-ce que ça a des retombées dans votre production parlementaire? La production parlementaire, pas tellement. Bon, c'est le plan scientifique. Production parlementaire par rapport à Kamtambaï Kabahona, le gouverneur, parce que vous êtes unis, vous considère davantage agit. La route, ceci, cela, vous y allez tous, il agit. Merci de cette précision. Je pensais que la démarche que j'avais initiée, celle de rapprocher les deux tendances au sein de notre caucus, ça a commencé à donner des fruits escomptés. Je peux vous dire que, je crois, en 2021, donc l'année passée ici? Oui, l'année passée, en 2021, le 28 octobre, nous nous sommes concertés. Pas seulement au niveau du caucus de l'huile et Mweneditu, mais nous avons élargi un peu le groupe. Nous nous étions saisis de la situation catastrophique de l'état de route de Mweneditu, disons de Tchanvi jusqu'à la rivière Lubilange. Nous avions vu des images, des reportages, et cela, nous l'avons pris pour un défi. C'est ainsi que nous avons mis en place une délégation. Parce que la situation n'est pas seulement pour Luilou, mais dans d'autres espaces aussi, on se plaint de la même chose. C'est ainsi que 8 députés, dont pratiquement 2 de la ville de Mweneditu, 2 de Luilou, 2 de Ngandajika
et deux de Cabinda. Nous nous sommes mis ensemble parce que nous avions les mêmes préoccupations, que ce soit à Luelo, que ce soit à Kamiji ou ailleurs. La voirie est en détérioration très avancée. C'est ainsi que, comptant sur notre composition numérique, nous sommes allés assiéger le directeur de l'office des routes. Nous sommes allés à son office et nous lui avons posé le problème de la réhabilitation de cette voirie de dessert agricole. Et avec les points précis, nous avons spécifié le cas de Mweneditou sur la route nationale. Les autres aussi, ils ont signalé leurs entités. Honorable. Le directeur de l'office des routes nous a signifié qu'il y avait un projet qui était financé, mais il fallait aussi compter sur l'apport des honorables députés pour le plaidoyer au niveau de la hiérarchie. Mais vous comprenez, nous, la hiérarchie, c'est où? Nous, c'est la province. Peut-être si on pouvait toquer au niveau national, les députés nationaux, les sénateurs, s'ils développaient aussi une dynamique au niveau de leur caucus, ils peuvent accéder aux ministères qui peuvent apporter des financements. Voilà, mesdames, messieurs, presque à la fin de cette émission, on atterrit déjà avec notre invité, le député provincial Benjamin Franklin Ilunga Mkandi. Je rappelais ici que la politique, il a commencé depuis très longtemps. Vous l'avez suivi de sa bouche depuis 1982. Donc, peut-être nous, on avait une année, peut-être on essaie. Alors, lui, déjà était en politique et défendait les intérêts du peuple. Voilà pourquoi nous l'avons dans cette émission. Et depuis 2006, il est député provincial. Il est le seul de l'équipe des députés provinciaux de 2006 à être reconduit, sinon réélu, au territoire de Luilou. Mais il y en a eu un qui est monté à l'Assemblée nationale. Oui, mais il n'était pas candidat provincial. Non. Voilà, merci beaucoup pour la précision et la nuance. Honorable Kajoj Kamikane, équipe Winunwa en 2006. Benjamin Franklin Ilunga Mkandi, Isidore Mukadikario, Dominique Mouichikala, Félicité Kabedi, Prosper Bukasangoi, Jean Kabwe Choa, Vincent Magnon Kadit, Inyonga Nyembwe Bayar. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Il y a eu aussi le grand chef Binan Kaye Di Djanzaj. Cette équipe-là, d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Ni Kutujok. Est-ce que c'est nostalgique? Oui. Quand on a vécu dans une certaine ambiance dans le passé et dans la même fonction, l'esprit de comparaison intervient toujours. Toujours. Mais je vous dis que je suis très nostalgique du passé. Mumtakai. Toi, Kadi, Batang 2006, tu vas faire 2018. Biji mujiku mine bibiji. Bia mujimu to abakala, bakwatangana, muchikam, watat, wamam. Jib jos jagajo kimiand, toi kad ni chiji chitut, tu shikat, tu bab miand, tuangata ji jum ei mai mabij ma tut kolonga tu itukatalangana ahi gouverneur
ahi président wa assemblée ahi nganya nashi commissaire wa police commissaire provincial toka di tulong bitabi mon esprit de concorde. Malheureusement, je dois constater que les lois, climat mouinao, ou collaboration moulengelao, qui choque Kabitito. En tout cas, il faut des circonstances exceptionnelles. Circonstances exceptionnelles. Alors que les plateformes qui permettre de constituer d'abord un poids politique. Parce que nous, ensemble, député, gouverneur, ou nous prendre au sérieux. Sur 26. Sur 26. Ou nous au sérieux. Ni mukal ni souci bwane à trouver solution ku problème yinu ba mto ajil kabak chenze bone ni kala lelo o nulala o mtalo kodi lutat lo dimwaga lumweka même na ka dimulang bwane tu rapprocher bata c'est la vie sociale dibi kal mkwet Mouret dike kutubel. Bafouish ni mko went. Bafouish ni moine. Bafouish ni membre de famille Kai. Autour wa événement wa Majilawa nous talangan. Nous dit retrouver ensemble. Nous long nous kwanjo kumkwena yini miandai. Bidibino rapproché. Michim ya bulonga ijukumu michima bwaneya nukal nuitangan. Tu dis atala o wa fish. Akwa mweko ni umnimba biji. Bakwa bwa parfois bamman kuibambi ne kahanda we mfish. Kai kakuiwa kwangati ni téléphone ba kum présenter condoléances. Iwa mkwete. Toke bayanga tuma disposition et tudni cachette. Bwala bwa mweke tuikal tumbom. Aki bwi yila bwitu kwa chila hakachika tu ya moye twamba ne umkale angata mukasheta amwa umani bwala. Mais mutu ni mutu nzenzu bugone akamweke loha ngwetawa bwala bwaji kenga boba mkwata. C'est le social qui rapproche le genre humain. Boal kanu ishmagwigala tenkuma rendez-vous politique qui kunu yaga hetelangana kadi boal budi mwa kumwekele mkweno ko kanu yi no mulangila bwana ya ikukutumvu michimi ya bulongi yit. Alors kama est parti yo nun bawa kutum kanish nu hetangan kanish nu mvuangan kanish nu nuja mukono urumwa kuinu twanga kuinu shikatish mwa kamwa inganya mukutana kuinu npa talagna ya député qui shimbusik hamtonda tujine gutu di baluk tujine ba di bitu tomega bwatuta kibi manyin iba batat ba di bitu len ne ba mam na mutal ne ko jimbujila e ko hin hamaken kwikali initiative wa babi kanisha ba député ba l'huile betubi kanisha ko l'huile ko di communauté boatut kuisamba boatut kuhunga kan maimam oui moi ka voie de sortie après ba mudita mudio ben muville kuikal nabwa badi mo kuiba bigani kuiba shikika kuiba wanaga nchabichum après tout wangataka l'huile ne mwinjita bakulu
badi mwa kushiki kibatu bo sab hamwa na mwa netu mwa heta nimbitu kaji ki mafugma ba zenzela ce n'est jamais tard mujani mshindo wa bata bahingulule ku santima yilengela bwa kuitangana ni kumone mwa kwikala wa ku kokele monji butambo bum wala tegal meme na di mfuishi mwanet kuishi mwe motal atu tangana ne skitumbi shangana moya binga bebe masek hanyem bwalu mund parfois bwalu bwa mulo budi mwagal na munda kuishi mwa kumwambia na ka toni majilmeta majagal batu bende bajilanga ni bagajilni baka unga beka hand uyo bo munkit kadi uya tutu bina chikonga nchum tukakali mweni bwa tutu kufika umbwa alibwena bwa banun bu ba député banun bin mikona ile itatal mazovwa kuyema yo bidinak barmoi qui sont les perdants anuja munu bashikata mutni muntu mukata kindi ça profite à qui perd le grand perdant et wakati mwetu tumao parce que et bien souvent équipe wa football aje équipe wa football kaini coordination mulengela kabishi mwako hatukini victoire udi mwako sankisha boss va dibi bwa ba banjila ne kwe batuchili bikashita donc bakadi betu tomeka beya ba regretter législature mwinowa bwane mot français une législature improductive oui kala kay mo ramener ko du population biakajo bobateka men législature nkumbes kayulel kayutwal bihet cha bien ikale bi makoy mo solol hiya miandi kama ni bumu jaka football na o wahet watumini mkwabo o wahet watumini mkwabo no wakumba kando ndika yaka 12 hada ni galga baraga kam tolwel tout hakal. Je vous donne une histoire réellement passée. Mukasai oriental. Un député de Lupatapata, Uyukasanga Neya, kudi ministre wa mine, il m'a autorisé pour kwando bubinda mo chibombo. Bien de biadiama. Adi oui, ni information, toi la motion d'information. Ba mwambil ne boal. Boal buikal ne ban baka hon bind ba fois bat bakolo bakol ba mal bichal motion d'information boal. Bikam interpellation wa ministre. Aka toi ka dit lui là ne mwinji toi de jouer un rôle important mon dossier. Pourtant, moi ka loi ko patapata. Toi là bwana atwa ngata dossier toi legele ya bin chilengi be ko zabnend. Il faut finaliser dossier. Kubikana collègue moyena motion d'information comme adjoindre comme la magenya ba député ba l'huile bwaneya bihika interpellation wa ministre awo bwatumbika nyina mu assemblée mukandawa yemui mukahete ministre habatwele mbisangile batane chaga chabini bien ministre kaga nimshindi wa kwidi défendre ku hatuke yomwa mu bwalabo bwali bwa ngona mufu umwek batu babutuk aka toka ba mo encadrer tonga chila o mo akubato tu juriste ni bakwaba benza ka commission ka kulongolo lumukando wa interpellation kubayo babaka toto bognabi ka kuyimshindu wa
kutoal manda munu magadi mo convaincre ba député kubulekela mukachi mwa mafuka mwa kadi kutoto bwana wakadi mwando se signature musinye document bwana ya wa interpellation ba mufuenje la bwe kudi bugaleng bwana ningu shingi sa ba shingi sa bien pourvu que démarche a échoué. Tu basoko collègue net pendant toute une semaine kai hatuku munzu kai wenda kana kai ujila an munzu bwa toni di fuku diagadi interpellation mwenzek na bufuku bwa kwa même muchi ja interpellation gouverneur wa talneya kamwishi mshindi wa ku résoudre problème autrement wa mbili ministre séance tenante udinichako démissionné ministre wakati mu démissionné udi move bwana grâce à l'unité d'esprit bakadi ba collaborer qui tout cas résoudre les problèmes tout cas aider beaucoup résoudre le problème ya ma entité makwa grâce à notre unité. Donc, grâce à votre unité également honorable, entité, il y a eu le centre hospitalier à Makena, le centre hospitalier à Kamanda, il y a eu des tôles ici à Mounedi tout donné à des écoles, des sacs de ciment, il y a le pavillon à l'hôpital Chamala, il y a le moteur Chamala, moteur à Luputa. Donc, on comprend que votre union d'hier a profité à la base. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas exhaustif. Oui. Nous avons même profité du deuil au chef Binene, Kugatsunga, le gouverneur, machine Mendeya, Jilatki de Kulat Mouchmoa. Mohamed Gal, on a to be to look to was and this by him. Batal Neugayev. Honorable, on arrive là-bas, on trouve la solution. Tout du benza, trouver solution, Batouma, Onge, Oudumour est tapé, Boulalaba. Et pendant ce temps, on construisait pavillon, Ouamouchamala, 200 lits. Capacité ou 200 lits. Grâce à cette unité-là, Talm Touaret Toulon, Touaret de toi, il vacances parlementaires. Moutne Moutes ou rédiger rapport des vacances parlementaires. À toi, Fika, toi, qui 2 semaines, tu sais, le basicat. Moutne Mouta ou long le rapport indi. Tu bikan Chisangila, Jifukujum. Ba l'huile. Nous avons projet Yibiji. Miand mit ya miand Yibiji, il y a tout cas quand on a eu quoi gouverneur. Puis quand on est beaucoup que je bois comme poussé boine tout miand yos makengi me voulait que tout le lomba et miand bit bibiji bois kuluil. Kovilu wa munjit miand yivol tout le lomba miand ten Yibiji ya kuit kombajel. Et c'est comme ça que nous avons obtenu réalisation de ma projet. Ibitu bagelni iteya jibwe kuluhut. Bate ko ni bibliothèque. Toi lukumakena tu yiku kuluhuta moita jibwe toi luk cap sur commande gadil. Mais Bichal mon arrière, mais dernièrement, tout du bail bagajou le dossier après surtout gouverneur titulaire, tout du bagatalanné intérimaire. Il a débloqué, il a commencé à débloquer de l'argent bonnet Bamaniche centre hospitalier Wakamandgadjil. C'est comme ça que les gens ont pu travailler. Voilà, merci beaucoup. On peut conclure, Eric. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement terminé cette émission Explication. On a reçu pour vous le député provincial Benjamin Franklin Ilunga Ilungu veut
bio solo ne bilo lefte mchin kanyo Yukaktat. muto batang mufu muhya wa binono bibiji ne maguma bidne bibiji na langila batat ne ba mam ne ba sand bos ba gwi totkolela mulenga ne balangila mufu muhya mulengel mufu wa alengele bat bos mo midimi ikwa kwato ba kudi fuk ne gujib ba wi snap chibon shi ko hal bo muto chiji teng ne moy maweji mweto agisha muto ko shinga katuishi mwagwikala ni chiyenge tete chaguhing hanyim hachiji maweji mweto agisha jikanda. Donc tout est possible beaucoup espérer. Ni mo dernière minute bika amenei kumwekoka ka solution ni kake ni solution et du moi kumwek parce que tout du bamayik wane ko ji projet wa entretien wa majila mweka le financer ko du foner tout du bamayik ka be di projet motamo dinende président de la République ou à 145 territoires, il y a République démocratique du Congo pour un ballon développement à la base. L'huile, Mwikala, mon territoire, le Kam Magumana Itana. Donc, toutes les perspectives de Mwaku, que l'on voit un Djib, Djikalo, Mwaku exécuter, programme, l'huile, où vous trouvez compte. Parce que tout le monde que tu es jeune, ma proposition, moi, ça, je dois de consulter. Il vole, il y a l'huile, bilala, bitubio solo, bi moi, ya, bi mamanye que quoi, tout quoi, hala, et biteka, moi, mon programme. Tout ni, que t'es mène quoi, ne? Moi, quand le président, moi, 2022, ni 2023, que kakal muji moi, coulon et coq, moins intérêt wa ma population ko base ko tout amwene ki ji jam jina di mwa ko mananaje mwisamba e wa kwikalne kutakamini kwa neya nimbya kayakan bya long bicha kubulekela kumwemwekan solution kakwish problème idi impossible et Benjamin Ilong Mukanj ou moi Kubasobolom mo 2018 Bwakwe Manina territoire Walwil ko province Walomami au chef-lieu Kabinda. Wamambil binganya ba député ne ba député nai ba espace où tout Walwil ne moine jit. Et kulang ne bambil neya kujimbunjila e kuhing hamaken hatu ikal benda njil mufofota tuba tal kayet waneya njil okish ni biheta bi hatukom bijumwa kusankish baga bitutuma bikamash tuhing hamaken tuleka mchima akuijumfu waditambisha bwane tumone mwa kuiteka ham lukan alu kalika yali ko jibok kalwish lujil kukuboka ku kalkan yivul ijijili le tumtoy muvul ki muj dynamique ja représentation wa population anu kalkanoyi nous will boutambo boumwa donc émission échouée mais tant que tu chidini jikanda maweji mwito akisha jikanda tudini possibilité wa kuhingulil hamakena bwa tutukulongolol kushika tukuituta bwala misang yivulu muskutala bitu fuifuil kabien nash bidi engagé avenir wa population to yaka fuil bin ana tatal
expérience on a dû vivre depuis 2006 à 2018 n'est bien qui bilong maçon je commence a dit à tout bécal bidim bitan ka bia huel bib ki bi moye bi to bonne congé ko ak bi kamne to hingo lana ku to akadi batangel ku chiku ku to ambilne ya to teka ya caucus ou tout du mois kala to tuelangana tu isambe miande tatal avenir ya ma entité matu du bimanyina na dib di tuekal buko atdit l'huile oui wa humugile ko ko we bakwajok buko at l'huile bena mweni jit ba humugilok chita chashala chita be changa tene buseb boali be chimaina ko dibat ba vol. Voilà, ce sera tout, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Mweneditu Télévision, également vous, auditeurs de la radio communautaire Boutok. Merci pour votre attention. Merci à notre invité, honorable Benjamin Franklin Ilunga Ilung Mkand. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, Tatali. Merci à toi, Eric Ilunga Meji, pour la réalisation sonore et la prise de vue. Je suis Ali Bouka Sakabambi, l'ICOM Mweneditu Télévision. Abonnez-vous, partagez, aimez, activez la cloche. C'est pour nous soutenir. De partout. l'ICOM. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. l'ICOM. waji chitongola waji omwana necholo baba sagedi bana ya longela dib ya ka flongela wa longela engani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala obak shadi basagedi ka benia kuitutu babaji bakjojo ne ya udi kumukala nengani muluma babaji baba kujojo ne ya ibaji muluma me udi kumukala nengani fwa ndwa lubumba l'ICOM. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez des généraux, signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGNO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille, c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit tout est comme un programme de 145 territoires. Qui est pas surtout. Quand je vais conseiller le président, nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand est-ce qu'on a dit. Quand il est vite à la naturellement, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à l'heure, un exode urbain. l'ICOM.